Bonsoir, mesdames, messieurs. C'est avec un pile plaisir que nous présentons la 26e édition Société en question. Je vous dis, nous allons parler sur la question religion en Haïti. Quand nous connaissons le sujet, ça pour permettre de mobiliser de personnalités dans toutes composantes de la société, que ce soit des universitaires, de prêtres, ou de monde qui a regardé problématique vaudois, ou bien d'autres monde qui dans la communauté locale, qui de près ou de loin, soit serviteurs, ou bien l'autre monde qui a un rapport à la question religion en Haïti. Donc, pour nous commencer, on peut inviter aussi le professeur Yves Doristal, qui est docteur en psychologie et en philosophie, qui est doyen faculté d'ethnologie. Professeur Doristal, bonsoir. Bonsoir. Il y a le professeur Kawas François, qui est prêtre, jésuite, qui fait une grande publication sur vaudou et catholicisme en Haïti. Professeur Kawas, bonsoir. Bonsoir. Et Madame Rachel Beauvoir-Dominique, qui est anthropologue et qui a fait des recherches sur la problématique religion. Il faut me rappeler que Anissa a un privilège pour représenter Haïti dans l'occasion de Alfred Mitroa, pour c'est lui-même qui représente Haïti dans le colloque qu'a fait au niveau international sur la question ça. Madame Beauvoir-Dominique, bonsoir. Bonsoir, Wesner Désir. Bonsoir, téléspectateurs. Pour faire conception à coordination et présenter l'émission, ça c'est Wesner Désir. Nous avons un petit pause, nous avons tourné. Professeur Doristal, nous avons parlé de religion et société. C'est thème qui va permettre de nous établir chaque émission aujourd'hui. Pour nous commencer, l'un ou monde de deux mots, qui est l'idée, notion, ça charrier? Bon, d'abord, il faut nous dire qu'actuellement, il y a plusieurs disciplines qui réfléchissent aux questions ça. Il y a par exemple, non seulement philosophie, il y a sociologie des religions, il y a anthropologie des religions, il y a psychanalyse de la religion, il y a psychologie de la religion. Donc, au cas dit, par exemple, en ce qui concerne la religion, que religion elle-même, et si nous apprenons définition d'Urkheim, c'est une communauté qui est marquée par un ensemble d'éléments, par exemple, des croyances collectives, mais également des pratiques, et qui portait, par exemple, son domaine précis que nous appelons le sacré. Bon, en ce qui concerne la société, bon, il est évident que nous parlons de la société, nous parlons de tout qui a fonctionné, bon, qui a plusieurs éléments, que ce soit l'économique, que ce soit le politique, que ce soit l'idéologique, que ce soit le culturel. Donc, nous avons actuellement plusieurs disciplines qui occupent de relations entre la religion et la société. Madame Beauvoir, quelle est la question religion posée comme facteur dans la question et dans la base à l'évolution civilisation là? Bon, je pense que l'introduction que le professeur Doristal Lamba est intéressante dans la mesure que elle permet de nous que gagner une pluralité, diverses approches sur la question religion. Je voulais dire parler de question religion dans le pays d'Haïti, religion avec société, religion dans le pays d'Haïti, c'est un sujet qui est très sensible parce que c'est une question chaude. Avec politique là, question politique là chaud dans le pays d'Haïti, question religion très chaud tout. Donc c'est des bagailles qui mettent moun à feu et à flamme, yo très passionné sur question et c'est ça qui fait me penser que l'émission ça c'est une bonne occasion que nous gagnons pour nous brasser l'idée sous lui, c'est peut-être bon de faire plusieurs et chita comme ça. Mais sous question religion particulièrement et question civilisation, je pense que c'est un bagaille qui est très important. Et approche qui un peu exprimée dans les gens que vous formulez là, sont approches qui les mêmes prépondérants jusqu'à présent dans le domaine sociologie et que y une approche positiviste qui t'a montré que gagner des niveaux de cohésion sociale qui établit au fur et à mesure dans l'évolution de la société qui peut mener justement vers la entre guillemets civilisation. En tant qu'anthropologue, moi qui travaille en anthropologie, donc qui travaille sur question culture, d'une façon pluriculturelle justement. Donc, nous regardons différentes cultures dans tous différents pays. Une bagaille que nous venons questionner en premièrement, c'est qui ça relève la civilisation. Jean ouais très clairement, gagner une approche ethnocentrique très souvent qui là-dedans comme d'adou chaque civilisation c'est ça me la caille moi. Donc toute l'autre c'est pas civilisation et si le pas civilisation le ça doit sauvage. Approche ça, je crois que en termes scientifiques, sont approches qui rejetées certainement. Mais même là, regarder des questions religion,
ça qui marche avec là, qui c'est image de une pyramide. Comme t'as dit, ou sorti dans une forme de religion très diffuse, côté que moun yo pas très serré sur question religion, chaque monde vit religion en façon. Ensuite, ou vient la religion organisée, qui d'ailleurs marchait avec l'État. Et qui marchait donc avec classe sociale, qui prend position, classe dominante, domination dans la société, tout ça forme une pyramide. Et donc, c'est image ça que sociologiquement, il y a une tendance à transmettre et que nous-mêmes, nous avons carrément pour nous jeter. Et positivisme, là, qui était prépondérant pendant le 19e siècle là, et que nous héritons aujourd'hui. L'hérité, par exemple, dans un paquet de facultés, ils ont enseigné comme si c'était ça. Positivisme là, qui t'a pensé que comme c'est une gros manche, qui pas un bac là-dedans, qu'on va avancer vers la civilisation, sortir dans la sauvagerie, il faut. Donc, comment pour nous considérer religion en des termes qui pi clairs, qui pi honnêtes, qui pi sérieux? Pour nous regarder des questions religion, eh bien, c'est pour nous mettre en rapport justement avec Jean Moun vive culture. Jean Moun vive une série de questions qui marchent avec religion. Là, on a parlé de religion et on a fait remarquer que Vaudou en particulièrement, il est très notable que c'est une culture vécue qui vient accepter grâce à lui toute une série de monde d'ailleurs dans le monde académique là tant que dans le lutte peuple même et vient reconnaître en tant que une grande religion au monde. Donc question religion il peut organiser de façon très diverse dans différentes sociétés. Et ça qui est important, c'est que le pral correspond avec une vision du monde qui marchait avec lui. Et vision du monde, ça, il marchait avec une série de pratiques, ouais, professeur Doristal Taptil là, des pratiques, des rituels, etc. Et puis tout, des sens éthiques, qui ça bien, qui ça mal, comment ça doit fait. Et donc, certainement, tout élément ça, élément religieux ça, élément de que nous les cosmologiques de vision du monde ça yo pral évoluer, c'est pas des bagages comme d'ado yo tabli une seule fois et puis bon yo ret comme ça non, yo dynamique, yo évoluer avec des sociétés en lutte et je crois que nous avons bien occasion pour nous retourner sur aspect ça. On a parlé de religion pour ce Kawa, on a parlé de dogme. Ça veut dire et qui forme dogme là prend d'une religion à l'autre, d'une communauté, d'une société à l'autre. Bon je crois que concept dogme là, dans la théologie catholique, il a une signification bien précise. C'est-à-dire, dans la théologie de l'Église catholique, un dogme, c'est une vérité révélée, que vous acceptez dans la foi, mais que rationnellement, pas capable d'expliquer. Donc, dogme là, est fondamental dans la théologie de l'Église catholique. Donc, dogme, l'Église enseigne, par exemple, nous avons le dogme de la Trinité, c'est-à-dire un seul Dieu en trois personnes, dans la théologie catholique. Donc, c'est en réalité que rationnellement, ou pas capable d'expliquer, mais qu'on accueille parce qu'on fait option de foi. C'est clair. Nous avons tout le dogme que vous avez dans l'Église catholique de la transsubstantiation. C'est-à-dire, c'est la mutation du pain et du vin en corps et en sang de Jésus-Christ. On parle de changement pain. Exactement. Changement pain avec du vin, un corps avec sang Jésus-Christ. Ça, c'est un dogme que l'Église catholique enseignait, que on acceptait dans la foi, dans pile théologiens qui réfléchissent sur ça. Mais c'est un dogme, c'est-à-dire son vérité fondamentale révélée qu'on acceptait dans la foi et qui traversait l'histoire, même si on est capable d'adapter. Et là, magistère l'Église catholique, très véatif par rapport à la question de dogme. C'est-à-dire, il est très vigilant, il y a un théologien qui passe un dogme tout à fait en bas pied, et bien là, il gagne pour les en affaire avec magistère l'Église catholique. C'est comme ça, dans la théologie catholique, par contre pour toute autre religion, dans Vaudou, bien l'autre, comment accepter le dogme, même quoi que dans toute religion, il y a quand même un certain nombre de vérités pour adeptes que accepter comme vérité, que ils ne sont pas nécessairement capables de prouver rationnellement. C'est ça. Par exemple, pour la question de la transsubstantiation, scientifiquement, on ne peut pas prouver ça. Soit elle fait une expérimentation, par exemple, dans le laboratoire, pour question pain avec du vin, on ne peut pas prouver ça scientifiquement. Mais c'est une vérité qu'on accueille seulement dans la foi. C'est-à-dire son choix qu'on fait personnel pour accepter la vérité. Ça. Le n'a posé problématique religion en Haïti, n'a posé une problématique fondamentale parce que fondation société haïtienne même bien avant que la société haïtienne sous bout de terre côté nous la religion a un rôle prépondérant non c'est ça c'était mon la foi et la bannière non évangéliser non
établi un ordre de choses économiques, sociales, politiques. Pour nous comprendre la problématique, ça, on grâce m'a invité nous suivre un extrait non messe que nous avons assisté le 18 novembre passé à l'occasion de lancement de Dessalines, que un prêtre qui s'est marqué de Dessalines t'a délivré, n'a pu inviter tous les téléspectateurs suivre, même tous mes chers invités, suivre ça que t'a dit et rapport gagné, incidence problématique religion sur question valeur, sur question développement société. L'Église universelle a célébré dédicace basilique Saint-Pierre et Saint-Paul que empereur Constantin dans l'époque pâle t'est érigé parce que Pierre et Paul c'est la papa nous dans la foi. Nek Sayo qui te bail monsieur Sayo qui te bail premier annonce l'évangile là pour païen yo te cap converti. Donc si nous même en tant que chrétiens nous parler de Pierre et Paul comme papa nous dans la foi, eh bien papa nous Dessalines nous qu'a parler de lui comme ancêtres nous comme monde qui te bataille pour nous pas dans l'esclavage encore. Si journée jeudi a n'a célébré 18 novembre, ça fait 202 l'année depuis les ancêtres nous yo te marré une grande bataille. Qui côté bataille ça te fait encore Timounio? Qui côté? Vertière. Qui date encore? 18 novembre 1803. Et puis dans l'histoire d'Haïti, nous avons étudié Vertière. Magnifique victoire, triomphe des Noirs, mort de l'esclavage et récapitulation de Rochambeau qui livre le cap à Dessalines. Donc, son magnifique victoire. Timounio, m'a pris un temps pour me parler avec nous, en mimio. Nous dit son magnifique victoire parce que l'armée française là, il a gagné 22 000 hommes, oui. Et puis 22 000 hommes, ça, ils étaient bien armés et puis ils étaient bien entraînés. Pas nous, l'armée indigène, combien ils ont gagné? Ah bah nous connaissons bien, l'armée a gagné 7 000 hommes. Ils ont gagné 15 000 hommes en plus, nous. Ils ont gagné 86 bateaux tout qui étaient portés canon pour eux. Donc ils étaient bien équipés, ils étaient bien armés. Nous-mêmes, avec tout ça, nous avons gagné, nous avons réussi la bataille. Donc nous parlons tout, nous dit comme ça, mort de l'esclavage, triomphe des Noirs. Mais journée jeudi, c'est presque nous-mêmes en tant que Noirs, nous pas fiers de couleur. C'est pas vrai, disons Mimio. Mais pour qui ça? Journée jeudi, n'a pas acheté vieux bagages pour nous douco. N'a parlé de triomphe des Noirs, belle petite couleur nous ça. Et puis, n'a pas acheté vieux bagailles pour nous caviner blanc. Récapitulation de Rochambeau qui livre le cap à Dessalines. Qui ça Rochambeau? Qui laisse l'ité? Ouais, Rochambeau, c'était le général en chef de l'armée française. Ouais, général Rochambeau, l'orgade ça bien équipé, bien armé, bien chelbet. Nous-mêmes, pour diable. Nous tant coup, j'aimerais me répéter, nous tant coup malfoinding. Et pourtant, Timonio, c'est malfoinding ça yo, acti ça yo te gagné qui pourra remporter la victoire. Te gon taureau dans l'armée française là, qui mandait Christophe pour livrer le vivre là. Taureau ça terre l'éclair. L'éclair mandait Christophe pour livrer le vivre là. Christophe répond lui. Vous n'entrerez dans la ville du Cap que lorsqu'elle sera réduite en cendres. Et même sur ces cendres, je vous combattrai encore. Tu as la plume d'un potorique garçon qui t'a mené la ville d'Ecaille. Après ça, tu as mon repas qui t'a mené ville Saint-Marc à Conaïve. Et puis, tu as nèg panou, Zamine, papa nous, comment le relais? Dessalines. Michel lui-même avec Mani, avec la Matinière, il tape défendre fort la crête à Pierrot. Les grands-papas m'ont remarqué que l'armée française là a pas avancé, bon crête à Pierrot, ils font une belle déclaration. Il dit comme ça, je ne veux garder avec moi que des braves. Est-ce que il y a des braves encore dans le pays ça? Si il y a des braves, c'est pour tuer.
Si gen brave, c'est pour bouler caoutchouc. Si gen brave, c'est pour assassiner. Pas gen brave pour défendre nous encore. Pile brave qui gagne yo, son seul bagage à défendre, dis-le pour nous s'il vous plaît. Oh, avant nous connaître le pilier passé. Voilà. Il y a défendre poche yo, intérêt parti yo, intérêt famille yo, pendant ce temps pays a tombé dans agraba. Professeur Doristal, il y a deux monde au fin de prêche et Père Dessalines, tu as parlé du retournement de l'histoire, de regarder l'implication de l'Église catholique te gagné pendant toute question formation sociale haïtienne, rôle te gagné pendant toute évolution de la société et je dis ouais c'est message contre la cap sorti mais pour nous entrer de plein pied dans débat pour tourner sur aspect de formation sociale là on entrer dans question de dogme. Question de dogme dans participer dans une société ou bien dans question religion dans déterminer orientation, déterminer production et puis contribuer dans le développement de la science et la connaissance dans une civilisation. Dans la civilisation yo en général et dans la société pas nous en particulier. Bon, il y a deux bagailles pour nous dire. D'abord, comme le professeur Kawas te dit, dogme sont éléments du discours religieux. C'est-à-dire le discours religieux lui-même, étant donné que c'est différent d'un discours scientifique, puisqu'un discours scientifique est basé sur des preuves, sur une argumentation rationnelle. Le discours religieux lui-même, il y a un ensemble d'affirmations qui est élément de la croyance. Donc, dans ce sens, on a dit que le discours religieux, ils sont en première forme d'interprétation du monde, d'interprétation de la nature, d'interprétation de la société, d'interprétation des relations des hommes et des femmes entre eux. Donc, si le discours religieux lui-même sont en première forme d'interprétation, c'est naturel que le discours religieux, c'est matrice, conseil de discours qui peut aller articuler après, que ce soit le discours philosophique, que ce soit le discours scientifique. Donc, dans ce sens, je pense que ça que nous voyons, ça que le a défini la religion comme le domaine du sacré, c'est-à-dire le domaine du sacré, il définit par rapport au profane. Donc, une relation est permanente entre le sacré et le profane, parce que, et même monde qui est dans le profane, par exemple, on prend une instance comme la science, le monde lui-même qui est engagé dans l'activité scientifique, il est capable en même temps de une croyance religieuse, il participer dans des pratiques religieuses. Donc, et s'il n'a pas de problème dans lui-même du point de vue de l'histoire, parce que une discipline tout qui étudie, et cette question, c'est l'histoire des religions, qui étudie non seulement qui genre religion évoluer, par exemple d'une phase à l'autre, mais qui étudie également la relation entre histoire religieuse et histoire d'autres phénomènes, parce que le phénomène religieux, il n'est pas apparaît de façon pure, il apparaît toujours en liaison, que ce soit comme appendice, que ce soit comme contraste, que ce soit comme négation par rapport au phénomène non religieux. Donc, moi-même, je pense que et c'est dans ce sens, l'on prend religion, pas seulement religion catholique ou bien religion vaudou, l'on prend par exemple la religion grecque ou bien on prend l'islam. C'est-à-dire qu'il y a une relation entre le discours religieux et le discours non religieux dans la mesure où, par exemple, il y a toute une articulation du discours scientifique qui apparaît comme appendice du discours religieux. Et au grand tour, il y a articulation du discours scientifique qui apparaît comme rupture, comme contraste avec le discours religieux. Donc ça veut dire que, de toute façon, par exemple, là que on va pas aborder l'histoire en religion, on va pas aborder l'histoire religion en vase clos. C'est-à-dire, religion lui-même est toujours une activité qui vient à d'autres activités. Ok. Professeur Kawas, si on regarde dans les affaires de religion, on parle de dogme, mais en plus de l'autre facteur qui est important, c'est qu'ils sont morales. Qu'est-ce qui détermine les affaires morales là? En général et en Haïti en particulier, comment on met morale? Parce que sur une publication dans notre cité, déjà c'est vaudou et catholicisme en Haïti. Comment deux religions ça ont influencé cadre général pour établir morale, pour véhiculer valeurs morales? Bon, pour me capable dire de façon très simple, morale là, tout d'abord dans la théologie, l'Église catholique gagne une branche dans la théologie ou les théologies morales.
Et dans la philosophie tout, hein, qu'on y a pas plus parler d'éthique, mais il y a une branche dans la philosophie qui étudie question éthique, question morale. Et je crois que question ça, tout question éthique en général, il pose tout dans les sciences sociales. Donc, morale là fait référence à la pratique de l'homme, en référence à ce qui est bien ou bien à ce qui est mal. Donc, dans ce sens-là, morale là a un rôle extrêmement important dans la vie en société et tout dans la religion. Et en général, religion a une influence sur la pratique mondiale. C'est-à-dire, façon que nous référer à ce qui est bien ou bien à ce qui est mal dépend également d'un certain nombre de convictions religieuses. Donc, autrement dit, morale là, les fondamentales, comme se dit dans la religion, et c'est les qui permettent, on capable de dire, religion, les traduire dans la réalité concrète de tous les jours, hein, dans la vie sociale, dans la vie politique, etc. Par exemple, l'Église catholique, ça nous relève la doctrine sociale de l'Église. C'est toute partie dans la théologie catholique là qui réfléchit sur pratiques sociales, politiques chrétiennes. Et à ce moment-là, la morale catholique là, a un rôle extrêmement important. C'est-à-dire, il est appelé à être traduite, c'est-à-dire dans la réalité, dans la pratique sociale, politique et en chrétien. Etc. Bon, c'est ça. Madame Dominique, vous avez des interventions pour ce Kawas là, mais est-ce que dans le cas de nous, on parle de ambivalence? Ce n'est pas une religion catholique et puis rien. C'est une religion catholique